J'ai la sensation, mais en fait c'est même pas une sensation, je pense clairement que c'est un fait avéré, que notre civilisation, que l'humanité, que la Terre est en train d'évoluer. Plutôt l'humanité que la Terre. Parce que la Terre évolue mais pas dans le bon sens. Et que ça soit au niveau des sciences, au niveau de la médecine, au niveau des mœurs, j'ai l'impression que les gens sont plus enclins à accepter certaines différences. Et ça, je trouve ça cool, même s'il y a encore quand même beaucoup de chemin à faire, on est d'accord. Mais du coup, je me demande, est-ce que il n'y aurait pas une évolution qui est en train de se faire au niveau aussi de la vision du couple et des relations humaines? Salut, je me présente, je m'appelle Jodie. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis en couple avec mon mari depuis plus de 14 ans et en couple également avec un autre homme depuis un peu moins de 5 mois. Tu l'auras compris, je suis polyamoureuse et aujourd'hui, je vais te parler des inconvénients et des avantages à être polyamoureux, polyamoureuse, bien sûr, en parlant de mon point de vue, de mon expérience. Chaque personne a une expérience différente. Et je vais mettre un autre disclaimer avant de poursuivre. Pour rappel, ma chaîne, mon but n'est pas de plébisciter le polyamour, mais bien juste d'informer les gens autour de ce sujet, d'aider les gens qui ont envie de transitionner vers ce mode relationnel. Donc voilà, les réacts, venez pas m'emmerder, je ne vous aime pas, allez voir si j'y suis, allez jouer au bi, je sais pas, allez trouver votre femme, votre conjoint. Vu que dans notre société, c'est davantage accepté, donc voilà. C'est horrible ce que je viens de dire, mon Dieu. Donc, tu l'auras compris, je t'en prie, pose-toi, mets-toi bien, prends une petite tasse de café, un petit thé, ton chat, ton chien, entoure-toi de tes amoureux, de tes amoureux, c'est comme tu le sens, mais en tout cas, mets-toi bien pour écouter cette vidéo ou faut autre chose. Hein. Maintenant, il y aura, je pense pas qu'il y aura des choses affichées à l'écran, non, il y aura rien affiché à l'écran. Non, dans tous les cas, c'est un truc qu'il faut que je modifie ou quoi, je le dirai. Soit. Mais dans tous les cas, j'ai quand même un petit peu, même si c'est une vidéo un petit peu cool, un petit peu chit-chat, en fait, j'ai très envie de un petit peu structurer cette vidéo d'une certaine façon. En fait, j'ai envie de commencer par les points négatifs et les inconvénients, pour finir par les points positifs, parce que j'ai envie de terminer cette vidéo sous une note positive, tout simplement. Donc, au niveau des inconvénients, il y en a pas beaucoup, je vous avoue, par rapport à tous les avantages que ça a. Au niveau des inconvénients, le tout premier que je dirais, c'est si vous avez une vie qui à la base est déjà bien remplie, avec peut-être plusieurs jobs, des enfants, ça demande une certaine organisation. Clairement. Réellement. Et oui, mon petit conseil, si je peux peut-être vous conseiller une app pour vous organiser, c'est pas un placement de produit, hein, c'est une que j'utilise avec mon mari, c'est l'application Family Wall. On note nos rendez-vous dessus, je note également les moments où je vais voir A, parce que voilà, pour aussi vous dire, parce que ça, je vais pas dire mon compagnon, mon mari, on va l'appeler J, et mon compagnon, on va l'appeler A. Ça sera plus facile. Donc les moments où je vais voir A pour que J soit au courant, ben voilà, je les mets, déjà j'en parle avec lui, voir si c'est ok, et je les note si lui n'a rien prévu quand même avant, même si c'est quand même généralement noté sur l'application, mais au cas où il aurait oublié, et donc du coup, comme ça, je peux noter quand je vois A, et comme ça, on se rappelle, on se rappelle de ça, et c'est plus facile de fonctionner comme ça, et oui, voilà. Family Wall, ça fonctionne super bien, je vous recommande. Maintenant il y a un petit abonnement à payer, je crois que je le paye 40 € par an, mais quand je vois le côté pratique du truc, parce qu'il fait pas qu'organisateur, il fait aussi livre de recettes, vous pouvez mettre des recettes dedans, vous pouvez organiser vos repas, et mettre les listes de courses, enfin voilà quoi. Et aussi je crois GPS pour les gosses et tout, c'est vraiment super pratique, enfin voilà, moi en tout cas je l'utilise et je pense que je vais encore l'utiliser longtemps. Donc déjà pour ça, l'organisation. Deuxième inconvénient, faut bien vous dire que lorsque vous commencez à découvrir le polyamour, eh bien vous serez confronté à peut-être des émotions qui seront peut-être pas très très cool au début, parce qu'il faut clairement le temps que votre cerveau puisse se déconstruire du mode mono. Donc, surtout si vous avez été victime par le passé de personnes qui vous ont malmené, que ça soit émotionnellement, physiquement aussi, clairement, de toute façon. Mais voilà, si vous avez des blessures émotionnelles, genre des traumatismes, blessures d'abandon, tout ça, ça peut clairement pas vous aider.
Mais maintenant, c'est quelque chose dont on se sort. Moi, un bête exemple, avant, j'étais très jalouse. Mais quand je dis très jalouse, c'est réellement très jalouse. J'ai une anecdote assez cocasse à vous raconter. Au tout début que j'étais avec J, donc avec mon mari, qu'on n'habitait pas ensemble, quand je venais le voir, parce qu'on n'était pas dans la même ville, il fallait que je prenne le train pour aller le voir. Et je me rappelle au tout début, j'allais passer le week-end chez lui, et alors je sors du train, je marche du quai, et je le vois au loin en train de parler avec une autre femme. Je suis en mode, c'est qui celle-là dans ma tête, déjà en train de te faire des films, tu vois ce que je veux dire. Et je bombe le torse et je marche jusqu'à Aile. Je dis bonjour chérie, bonjour, je suis Jodie, la copine de J. Et la fille me salue avec bienveillance. Et mon mari J me fait ma chérie, je te présente ma sœur. Comment vous dire que je me suis sentie un petit peu con, ouais. Réellement très con même. Soit. Ça permet en fait, le polyamour permet de certains schémas toxiques. Maintenant aussi, parfois, tu peux aussi être confronté par tout ce qui est dépendance affective, là aussi. Ça permet un petit peu d'en sortir, mais voilà, si t'as plein d'insécurité, blessure d'abandon, ça peut être très dur au début. Mais à partir du moment où si tu te fais suivre par un psy, que tu sais communiquer sans tabou avec tes partenaires, franchement, ça peut passer. Autre inconvénient, mais ça c'est pas moi qui l'ai soulevé, c'est le magazine passeportsanté.net, je vous mettrai le lien en description de vidéo. Donc il disait que si un des partenaires n'est pas consentant au polyamour et qu'il ne l'avoue pas, bah oui, que la personne ne peut peut-être pas s'épanouir, qu'il faut l'honnêteté, mais dans ce cas-là, le problème c'est pas le polyamour, c'est la personne en tant que telle. Aussi, truc que j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon forcément de vivre le polyamour. Il y a par exemple des gens qui vont se doper à la NRE, donc c'est la New Relationship Energy, donc l'énergie des nouvelles relations, donc c'est l'énergie que tu as où t'es de bonne humeur quand tu commences une nouvelle relation amoureuse, où t'es tout high, tout bien. Il y en a qui viennent de se doper à ça. Mais dans ce cas-là, en fait, moi je vois pas forcément d'inconvénients à ça, mais je pense qu'il faut clairement en parler avec les partenaires potentiels pour prévenir de son fonctionnement. Parce que dire bah voilà, moi je cherche des relations éphémères, basées sur la légèreté, voilà, j'ai pas forcément vu quelque chose sur le long terme. Être honnête dès le début, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les partenaires en question qui sont de l'autre côté peuvent très mal prendre le fait de vouloir une relation éphémère. Moi, en tout cas, je sais bien qu'au niveau de mon polyamour, moi, je ne veux pas de relation éphémère. Je ne suis pas pour cette relation parce qu'en fait, je suis hypersensible et que quand je m'attache à quelqu'un, je m'attache réellement à la personne. Je peux pas dire de rester 2 mois avec la personne, 2, 3, 4 mois, et puis hop, la NRE est passée, et hop, ben salut, au revoir. Non, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc c'est vrai que moi, dans ma recherche, quand je cherche après quelqu'un, ben voilà, j'ai expliqué. Déjà, je donnais aussi les paramètres de ma famille, hein, voilà, j'étais mariée avec des enfants. Mais aussi, voilà, je fonctionne comme ça, on en discute, et voilà, c'est l'important, je le redis, communication. Et nous allons maintenant passer aux avantages, parce qu'il y en a quand même pas mal. Comme je disais juste avant, quand vous commencerez votre transition polyamoureuse, vous serez parfois un petit peu face à des émotions qui sont pas très cool à ressentir. Et c'est logique, quand vous êtes mono et que vous voyez soudainement votre compagnon, votre compagne aller en date avec quelqu'un d'autre et que vous le savez, voilà, vous pouvez être confronté à de la jalousie, à des insécurités, la peur de la perdre et... Oui, c'est logique en fait. À partir du moment où notre cerveau a grandi, a évolué dans une société où la monogamie ou le monoamour est mis en avant continuellement, que ce soit par les séries, par la musique, par le film, par les jeux vidéo, enfin voilà, c'est logique que notre cerveau soit imprégné de ça et qu'il faille du temps à notre cerveau, du coup, de se sortir de ce mode relationnel. Moi, ce qui se passe, c'est que donc le polyamour m'a permis de squeezer pas mal de choses, pas mal d'insécurités que j'avais. Notamment, en fait, la dépendance affective que j'avais envers mon mari. Avant, ce qui se passe, c'est que je ne me voyais que par le prisme du regard de mon mari. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui se passe, c'est que j'ai appris à faire des choses pour moi, parce que bêtement, quand mon mari s'en va dater, moi je prends du temps pour moi, et c'est un conseil que je vous donne, c'est de prendre du temps pour vous dans ces moments-là, de faire des choses qui vous plaisent,
que ça soit prendre un bain, vous foutre sur un jeu vidéo, regarder une série, un film, lire un livre, faire quelque chose vraiment qui vous plaît, ouais ça aide. Ou alors passer du temps en famille avec vos enfants, si vous avez des enfants. C'est ce que mon mari fait encore bien, lui, parce que c'est vrai que généralement quand je vais voir je vais plutôt en journée vu qu'il habite loin. Et donc du coup, voilà, mon mari passe du temps en famille avec les petits, et le soir, si je suis pas là, il passe du temps pour lui sur un jeu vidéo, voilà, tout simplement. Et moi, oui, je fais un petit peu ce que j'ai dit juste avant, quand c'est l'inverse. Donc voilà. Et donc du coup, ce qu'il y a, c'est que réapprendre à prendre du temps pour soi dans une vie où on maximise le taf, c'est important, et du coup ça m'a permis vraiment de sortir de cette dépendance affective que j'avais, de faire des choses pour moi et de me voir par le prisme de mon propre regard. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si je suis claire, j'espère en tout cas. Et donc oui, j'ai gagné confiance en moi grâce à ça. Maintenant, il y a aussi la part de se dire, ouais, j'ai 2 hommes qui m'aiment, c'est trop cool quand même. Si j'ai plein de gens comme ça qui m'aiment, c'est que j'en vaux quand même un minimum la peine. Il y a aussi ce truc-là aussi, mais c'est vraiment très secondaire par rapport à toutes les insécurités que le polyamour permet de régler. Non, voilà, je dis pas que c'est facile à régler, hein. Voilà, j'ai pas envie de vous dire ça, j'ai pas envie de dire que c'est facile, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, ça dépend des traumas, ça dépend des blessures émotionnelles qu'on a. Pour certaines personnes, ça prend du temps, surtout quand tu sais pas d'où vient la blessure émotionnelle. Parfois, pour d'autres, ça se passe en un claquement de doigts. Pour moi, ça s'est fait vraiment très vite. Maintenant aussi, un truc que je me rends compte, qui fait aussi que ça booste ta confiance en toi, c'est que la société en fait actuelle nous fait voir l'amour, les relations amoureuses, comme un truc avec des goals à faire, des trucs à faire, tu vois. Tu rencontres quelqu'un, avec cette personne, tu fondes un foyer, tu fais des gosses, t'achètes une maison, tu te maries, enfin voilà, tout ça. Dans le polyamour, en fait, comme t'as pas tout ça, en fait. T'as pas tout ça. Moi, je suis mariée à mon mari, j'ai fait toutes ces étapes-là, entre guillemets, étapes de ma vie avec mon mari, déjà parce que je les voulais. Mais voilà, avec A, je sais très bien que je ne ferai pas tout ça, qu'on est sur des projets à plus court terme, comme elle est parfois, peut-être un jour qu'on sera un week-end. Mais voilà quoi, c'est tout. C'est vraiment tout. Et on se rend compte en fait que les gens sont avec nous parce qu'ils ont envie d'être avec nous. Pas parce qu'il y a des étapes à franchir dans la vie, pas parce qu'il y a une liste de choses à faire dans la vie pour être entre guillemets de ce que la société veut nous faire croire, être un humain épanoui et accompli. Voilà, et ça, je trouve ça aussi très très cool, et que niveau confiance en soi, ça aussi, je trouve que ça en ajoute. Autre avantage au niveau du polyamour, c'est que, comment vous expliquer ça, il augmente la libido. Oui, t'as un peu plus envie de faire des gros câlins avec tes partenaires, enfin voilà, c'est un truc dont on a déjà parlé en café poly. J'avoue que je ne connais pas la raison scientifique, mais en tout cas, c'est un fait. Ouais. Les personnes polyamoureuses généralement. Peut-être au début des relations, peut-être moins sur le long terme, je sais pas. Vous donnerez votre avis, personne polyamoureuses qui regardez cette vidéo. Mais ouais, on a plus envie de faire des gros câlins. Autre point positif que le polyamour a apporté dans ma vie, c'est le fait de communiquer. Alors oui, comme je vous dis, la communication, c'est la base du polyamour, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, dans les couples mono, comme il n'y a qu'une seule règle, et c'est juste tu vas pas voir ailleurs, et que quand tu commences en polyamour et que tu as envie de mettre des règles en place, tu te dois de communiquer en fait sur ce que tu veux ou pas. Et donc, moi je me rends compte que ça m'a vraiment réappris à communiquer avec mon mari, et du coup ça rend notre relation beaucoup plus mieux en fait, beaucoup plus riche, je me sens beaucoup plus proche de mon mari en fait depuis qu'on est polyamoureuse, parce que justement on a réappris à communiquer. On a beaucoup plus envie de prendre soin de l'un de l'autre parce qu'on veut vraiment que l'autre se sente bien dans ce mode opérationnel. Donc oui, et ça je trouve que c'est vraiment un point positif, parce que j'ai vraiment la sensation qu'à notre époque, il y a beaucoup de couples qui ne restent pas parce qu'ils ne savent juste pas communiquer en fait. C'est ma sensation maintenant, peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. 2 autres avantages aussi que je trouve au niveau vraiment très cool au niveau du polyamour, c'est que déjà tu peux te faire de nouveaux amis, c'est-à-dire que voilà, je suis avec A, mais A lui est en couple depuis 7 ans avec une demoiselle, et cette demoiselle à mes yeux c'est devenu une amie, c'est pas juste la copine de mon amoureux. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois le polyamour, j'ai envie d'apprendre à connaître les amoureuses de mes amoureux. Je trouve ça logique. Et du coup, je trouve qu'on fait une chouette équipe, elle et moi d'ailleurs. Je lui fais des gros bisous si elle regarde cette vidéo. Voilà, c'est bien que je l'adore.
Mais voilà, et du coup c'est vraiment cool parce que j'ai une belle amitié avec cette personne et on peut parler vraiment de tout et même de choses avec lesquelles je parle pas du tout avec elle. Donc c'est vraiment très fun. Et oui, ouais, dernier avantage je dirais, c'est le fait qu'on n'est pas complètement... Ah oui non, j'ai encore un qui se rajoute en fait, encore rapport à... Là-dessus j'en ai plein en fait, qui me viennent en tête, soit. Autre avantage, c'est qu'on n'est pas complètement responsable du bonheur de l'autre. C'est-à-dire que moi, je sais bien que jamais je ne pourrais remplir tous les besoins de J et de A. Je pourrais pas remplir tous les... Ouais, voilà, c'est comme ça parce que je ne suis qu'un être humain avec mes limites et mes goûts, et que voilà, par exemple, moi je suis pas très fan de musique classique, A adore ça, donc du coup je sais que oui, j'irai peut-être sur mon de musique classique pour lui faire plaisir, passer du temps avec lui et découvrir des choses que je ne connais pas par pure curiosité, mais je sais que c'est pas quelque chose que je fais de façon récurrente. Et donc du coup, bah, il sait bien que s'il a envie de voir la musique classique, bah, il peut aller avec quelqu'un d'autre et que ça me dérange pas, et c'est très cool. Et ouais, déjà ça. Et ouais, le fait de pas avoir cette sensation d'être responsable complètement, de devoir remplir tous les besoins affectifs d'une personne, et qu'est-ce que c'est cool en fait. Et ouais, et puis même moi, je sais qu'en cas de problème, je peux me reposer sur plusieurs épaules pour me soutenir, et Dieu sait si avec mon hypersensibilité c'est pas facile tous les jours. Voilà, je sais que j'ai plusieurs personnes qui vont essayer de me comprendre, qui seront à mon écoute si j'ai besoin de parler, et que si une n'est pas disponible à ce moment-là, bah, je sais que j'ai peut-être l'autre qui sera là, et si même s'ils sont pas là, bah, c'est pas grave, hein, je prends mon mal en patience. Mais voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est une liberté. Et du coup, ouais, je vais en venir, la liberté. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, les monos qui passaient par ici, c'est que vous ne pourrez jamais contrôler complètement toutes les personnes que votre conjointe va rencontrer. On n'est pas à l'abri que votre amour tombe amoureuse de Janine de la Compta, de Fernand ouais, voilà, on n'est pas à l'abri des crushs, et voilà. Et je trouve qu'en fait, à partir du moment où tu dis, bon, ok, j'ai le droit, faut juste que j'en parle à l'autre avant, j'ai le droit, et ben c'est une liberté en plus, parce que du coup, on n'est plus tenu que par, en fait, bah, ce que la personne de qui on tombe amoureux, bah, s'il est polia ou pas, s'il a envie de s'investir là-dedans ou pas. Et ça, je trouve ça, mais... Je trouve ça trop chouette. Cette liberté, c'est... J'ai même envie de vous dire que c'est un poids en moins, littéralement. Et dernier avantage selon moi qui n'est pas des moindres, j'ai envie de dire, c'est que le polyamour permet de sortir d'une certaine routine dans laquelle on est. Voilà, j'ai ma relation avec J, donc mon mari, j'ai ma relation avec A, et du coup, en fait, oui, ça me permet de sortir de ma routine, de me lever, de mettre mes enfants à l'école, de travailler, de faire mes vidéos. Voilà, ça ajoute un petit piment, en fait. Donc, oui, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, autre que ça me sort de la routine et que je trouve ça très positif. Bon, et ben voilà, j'espère dans tous les cas que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu es polyamoureux, polyamoureuse, n'hésite pas à me mettre un petit mot en commentaire, à me dire un peu ce que le polyamour a apporté comme avantage et inconvénient dans ta vie, c'est des choses dans lesquelles tu t'es reconnu ou pas du tout. Moi sur ce, je te fais des énormes bisous, prends bien soin de toi. Ciao ciao!